Aujourd'hui, on va te révéler un secret. Oui, le vrai secret pour parler français facilement. Tu veux le connaître? Bien sûr qu'il veut, parce que tout le monde veut parler français facilement, sans stress, sans peur, sans penser trop. Exactement. Mais avant, on te dit ceci. Ici, sur Simpli Français, tu peux apprendre le français chaque jour, simplement et avec plaisir. Nous t'aidons à parler, à comprendre et à te sentir plus à l'aise. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir ce que font les gens qui parlent vraiment bien français. Et toi aussi, tu vas pouvoir le faire. Alors, première question, pourquoi c'est si difficile de parler? Tu comprends les mots, tu connais la grammaire, mais quand tu veux parler, tout bloque. Oui, c'est ça. Tu veux dire une phrase et ton cerveau dit comment on dit déjà? Et tu perds confiance. Mais le vrai problème, ce n'est pas que tu ne sais pas, c'est que tu veux penser avant de parler, tu veux tout contrôler. Exactement. Tu veux choisir le mot parfait, la phrase parfaite, mais pendant que tu cherches, le moment passe. Et voilà le secret. Il faut parler avant de penser trop. Oui, parle même si ce n'est pas parfait. Parce que le cerveau apprend avec l'action, pas avec la peur. Quand tu parles, même mal, tu entraînes ton cerveau à réagir plus vite. Et plus tu parles, plus c'est facile. C'est comme le sport. Au début c'est difficile, mais après ton corps s'habitue. C'est pareil avec le français. Ton cerveau a besoin de répétition, de rythme, de confiance. Alors, pour parler facilement, tu dois créer une habitude. Chaque jour, parle un peu, même 5 minutes. Oui, tu peux parler tout seul, ou avec ton téléphone, ou même avec nous pendant ce podcast. Dis à voix haute. Je peux parler français. Encore une fois. Très bien. Tu vois, tu viens de parler français. Oui, c'est aussi simple que ça. Chaque mot compte. Chaque phrase est un pas vers la fluidité. Et le plus important, c'est de ne pas avoir peur des erreurs. Oui, les erreurs sont des amis. Elles te montrent où progresser. Alors, promets-nous une chose. Ne dis plus jamais « je suis nul en français ». Dis plutôt « je suis en train d'apprendre ». Exactement. Et tu apprends bien, parce que tu écoutes, tu comprends, et surtout, tu continues. Et dans un instant, on va te donner le deuxième secret, le plus puissant pour parler naturellement. Tu veux le connaître? Alors reste bien concentré, parce que ce qu'on va te dire maintenant peut complètement changer ta façon d'apprendre. Alors, tu veux le deuxième secret? Celui qui change tout? Le voilà. Pense en français. Oui, arrête de traduire dans ta tête. C'est difficile au début, mais c'est possible. Et quand tu apprends à penser en français, tout devient plus facile. Tu comprends plus vite, tu parles plus naturellement, et tu ne bloques plus. Tu vois, beaucoup d'apprenants font cette erreur. Ils veulent traduire chaque mot. Ils pensent « comment on dit ça en français ?» Et pendant qu'ils cherchent, le moment passe. Oui, c'est comme essayer de courir avec un sac lourd sur le dos. Ta langue maternelle est ce sac. Il faut apprendre à le poser. Et pour ça, il faut créer des images. Parce que le cerveau comprend mieux les images que les mots. Par exemple, quand tu entends « la mer », pense à une vraie mer, pas à la traduction. Oui, imagine les vagues, le bruit, la couleur. Et ton cerveau dira « Ah, je comprends ce mot ». Et plus tu fais ça, plus ton cerveau se connecte directement au français. Tu veux un exercice simple? Regarde autour de toi maintenant. Dis en français ce que tu vois. Oui, par exemple, une table, une chaise, un téléphone, une fenêtre. Très bien. Et tu peux le faire chaque jour. Dans ta maison, dans la rue, partout. C'est comme un jeu. Oui, un jeu très utile, parce que petit à petit, ton cerveau commence à penser sans traduire. Et quand ça arrive, tu sens que le français devient ta deuxième voix intérieure. Oui, et ça c'est magique. Tu ne dis plus « comment on dit ?» Tu dis directement la phrase. Et tu sais, c'est comme un muscle. Plus tu pratiques, plus il devient fort. Alors, fais ce petit exercice avec nous, maintenant.
regarde ta main et dis « ma main ». Puis regarde ton stylo et dis « mon stylo ». Encore une fois. Très bien. Tu vois? C'est simple, mais très efficace. Ton cerveau s'entraîne à relier les mots au monde réel. Et le secret, c'est de le faire souvent, mais sans pression. Pas comme une obligation, comme un petit jeu quotidien. Et surtout, ne cherche pas à parler vite. Cherche à parler simple et juste. Oui, parce que parler bien, ce n'est pas utiliser des mots compliqués. C'est être compris. Exactement. Et pour être compris, il faut parler avec le cœur, pas seulement avec la tête. Et ça, c'est aussi un secret. Le français, c'est une émotion. Quand tu ressens ce que tu dis, les mots viennent plus naturellement. Oui. Alors à partir d'aujourd'hui, essaye de vivre un peu en français. Écoute des chansons, lis une phrase par jour, pense à ta journée en français. Par exemple, le matin, tu peux dire « je me lève »,« je bois un café »,« je vais au travail ». Et le soir, je suis fatigué. Je regarde un film. Je vais dormir. Simple, vrai, naturel. C'est comme ça qu'on commence à penser en français. Et un jour, tu verras, tu ne penseras même plus à traduire. Les mots viendront tout seuls. Et ça, c'est le vrai plaisir d'apprendre une langue. Tu ne l'étudies plus, tu la vis. Oui. Et dans la prochaine partie, on va te donner un autre secret puissant, comment parler sans peur et sans honte. Parce que si tu veux parler facilement, il faut apprendre à oser. Et on va t'expliquer comment. Tu sais, beaucoup de gens ont peur de parler français. Ils disent « j'ai peur de faire des erreurs » ou « je ne parle pas bien ». Mais cette peur, c'est le plus grand obstacle. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est normal d'avoir peur. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau dit « Attention !» Mais la peur, ce n'est pas un mur, c'est juste un signal. Exactement. La peur veut dire « tu es en train de sortir de ta zone de confort ». Et sortir de cette zone, c'est là que tu apprends vraiment. Alors, la première chose à comprendre, c'est que la peur, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Oui, quand tu as peur, ça veut dire que tu grandis. C'est un signe de progrès. Et pour parler sans peur, il faut accepter l'imperfection. Parce que personne ne parle parfaitement, même pas les Français. Oui, c'est vrai. Les Français aussi font des fautes. Ils répètent, ils oublient des mots, et pourtant, ils continuent à parler. Alors, pourquoi toi, tu veux être parfait? Parle simplement avec ton cœur. Et si quelqu'un rit ou te corrige, ne sois pas triste. Dis-toi « Merci, j'ai appris quelque chose Oui, chaque erreur, c'est une leçon. Et chaque fois que tu oses parler, tu deviens plus fort. ». Tu veux un petit secret? Même les professeurs de français font parfois des erreurs quand ils parlent vite. Oui, c'est vrai. Alors toi aussi, tu as le droit. Le plus important, c'est de parler. Même si c'est lent, même si c'est simple. Parce qu'en parlant, tu entraînes ton cerveau à être libre. Oui, et ton cerveau adore la liberté. Quand tu parles sans peur, il comprend que tu n'es plus en danger. Et il t'aide. Et tu sais, parler, ce n'est pas seulement utiliser des mots. C'est aussi sourire, regarder, respirer. Tout ça, c'est la communication. Oui, exactement. Même si tu cherches un mot, ton sourire peut dire beaucoup. Alors la prochaine fois que tu parles avec quelqu'un, ne pense pas à la perfection. Pense à partager. Partage une idée, un mot, une émotion. C'est ça, parler vraiment. Et tu verras, quand tu commences à oser, le français devient vivant. Oui, et chaque conversation devient un petit entraînement. Tu apprends sans t'en rendre compte. Mais il y a un truc. Il faut parler souvent, même un peu, chaque jour. Oui, tu peux parler seul devant le miroir, ou avec ton téléphone, ou même enregistrer ta voix. Oui, c'est un excellent exercice. Quand tu t'enregistres, tu peux t'écouter après. Tu entends ton accent, ton rythme, tes progrès. Et tu verras, chaque semaine, ta voix changera. Tu parleras plus vite, plus naturellement. Et un jour, tu diras « Je n'ai plus peur, je parle français ». Et ce jour-là,
tu seras libre. Parce que la liberté, c'est de dire ce que tu veux, même simplement. Alors, répète avec nous maintenant. Je parle sans peur. Encore une fois, je parle sans peur. Très bien. Bravo! Chaque fois que tu dis cette phrase, tu brises un petit morceau de ton mur intérieur. Et tu te rapproches un peu plus du vrai toi, celui qui ose parler, même avec un accent, même avec des fautes, mais avec le sourire. Oui, et dans la prochaine partie, on va te dire le 3e secret. Comment utiliser ton oreille pour parler mieux. Oui, parce que pour parler bien, il faut d'abord apprendre à écouter. Et on va t'expliquer pourquoi c'est si important. Tu veux savoir un autre secret pour parler français facilement? Écoute bien, parce que c'est peut-être le plus simple et le plus oublié. Oui, parce que le vrai secret, ce n'est pas seulement de parler, mais aussi de bien écouter. Exactement. Beaucoup de gens veulent parler vite, mais ils oublient d'écouter. Et écouter, c'est la première étape pour apprendre à parler naturellement. Oui, quand tu écoutes, ton cerveau apprend la musique du français, le rythme, les sons, la mélodie, et ton oreille devient ton meilleur professeur. Tu vois, le français, ce n'est pas seulement des mots, c'est une musique. Il y a une mélodie douce, des intonations. Et quand tu écoutes beaucoup, ton cerveau commence à les copier. Oui, et c'est pour ça qu'on dit souvent « écouter, c'est déjà parler C'est vrai, parce que chaque fois que tu écoutes, tu apprends des mots, des expressions, des structures, même sans t'en rendre compte. ». Par exemple, quand tu écoutes un podcast comme celui-ci, ton cerveau enregistre les phrases. Et un jour, sans réfléchir, tu les diras naturellement. Oui, ça arrive comme une surprise. Tu parles et tu te dis « Ah, je connais cette phrase ?» Exactement. Alors, écoute souvent, même quand tu n'as pas le temps d'étudier. Tu peux écouter dans le bus, dans la voiture, en marchant ou en cuisinant. Oui, ce n'est pas important quand. L'important, c'est d'écouter un peu chaque jour. Et quand tu écoutes, ne cherche pas à tout comprendre. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas chaque mot. Oui, parce que ton cerveau comprend plus que tu penses. Il fait des connexions automatiquement. Et tu verras, après plusieurs écoutes, les mots vont devenir plus clairs, plus familiers. Et un jour, ces mots vont sortir tout seuls de ta bouche. C'est exactement comme un bébé. Un bébé écoute pendant des mois avant de parler. Et quand il parle naturellement, sans grammaire, sans peur. Oui, et toi aussi tu peux faire pareil. Écoute beaucoup et laisse ton cerveau faire le travail. Mais attention, il faut écouter des choses simples, qui correspondent à ton niveau. Pas des films difficiles au début. Oui. Commence avec des dialogues faciles, des podcasts pour débutants, ou même des chansons lentes. Tu sais, beaucoup de gens disent « Je veux pratiquer le français tous les jours, mais je n'ai pas le temps ». Oui, c'est une phrase qu'on entend souvent. Mais en réalité, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de méthode. Exactement. Tu n'as pas besoin de 3 heures par jour. Tu as juste besoin de quelques minutes intelligentes. Oui, parce que la clé, c'est la régularité. 5 ou 10 minutes chaque jour valent mieux que 2 heures une fois par semaine. Et surtout, il faut que ce soit sans stress. Parce que si tu te mets trop de pression, tu n'auras plus envie d'apprendre. Oui, le français doit devenir une partie naturelle de ta vie, pas une obligation. Alors, comment faire? On va te donner 3 petites astuces très simples. Astuce numéro 1. Intègre le français dans tes habitudes quotidiennes. Tu bois ton café le matin? Écoute une petite vidéo ou un podcast en français. Oui, très bien. Tu marches pour aller au travail? Écoute une chanson française et répète les mots. Tu fais la cuisine? Parle tout seul. Dis en français ce que tu fais. Je coupe les légumes. Je prépare le dîner. Oui, c'est amusant et très utile parce que ton cerveau associe les mots à des actions réelles. Et ça, c'est le meilleur moyen de mémoriser sans effort. Astuce numéro 2. Apprends avec des choses que tu aimes. Tu aimes la musique? Les films? La cuisine? Le sport? Cherche ces sujets en français. Oui, parce que quand tu apprends avec plaisir, ton cerveau ouvre ses portes. Il n'a pas l'impression de travailler. Tu sais, commencer à apprendre le français, c'est facile. Mais continuer chaque jour, ça, c'est le vrai défi. Oui,
Parce qu'au début, tout est nouveau, excitant. Mais après quelques semaines, la motivation baisse. Et c'est normal. Personne ne reste motivé tout le temps. Même nous. Parfois, on a des jours sans énergie. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que la motivation, ça se construit. Tu peux la créer, la retrouver, la protéger. Exactement. Alors écoute bien, voici 3 secrets pour garder la motivation, même quand tu n'as pas envie. Secret numéro 1. Souviens-toi pourquoi tu apprends le français. Pose-toi la question. Pourquoi j'ai commencé? Oui, parce que le pourquoi te donne la force de continuer. Tu veux voyager? Travailler en France? Regarder des films sans sous-titres? Ou simplement te sentir fier de toi? Peu importe la raison, mais garde-la dans ton cœur. Écris-la sur un papier et relis-la quand tu es fatigué. Oui. Et dis-toi, je n'ai pas commencé pour arrêter. Exactement. Tu continues, même doucement. Secret numéro 2, fais de petits objectifs. Ne pense pas « je veux parler couramment ». Pense « aujourd'hui, je veux apprendre 3 phrases Oui, parce que quand tu réussis un petit objectif, ton cerveau est content. Il dit « bravo » et il veut recommencer. ». C'est comme un jeu. Chaque jour, tu gagnes un petit niveau. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu parles vraiment bien. Oui, et c'est plus amusant comme ça. Et enfin, secret numéro 3, entoure-toi du français. Plus tu vois, plus tu entends, plus tu ressens le français, plus tu restes motivé. Oui, tu peux suivre des comptes en français, regarder des vidéos courtes ou même changer la langue de ton téléphone. Tu sais, le plus grand secret pour progresser en français, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. C'est apprendre un peu, chaque jour, naturellement. Oui, beaucoup de gens étudient fort pendant une semaine, puis ils arrêtent. Et après ils disent « je ne progresse pas ». Mais la vérité, c'est que le français aime la régularité. Exactement. Le français, c'est comme une plante. Si tu lui donnes de l'eau chaque jour, elle pousse doucement, mais sûrement. Si tu oublies trop longtemps, elle se fane. C'est une très belle image. Et toi aussi, tu peux arroser ton français chaque jour. Pas besoin de beaucoup, juste un peu d'attention, un peu de temps. Et le secret, c'est de créer une habitude. Quand tu as une habitude, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu le fais naturellement, comme te brosser les dents. Oui, et pour créer une habitude, il faut 3 choses simples. Une action facile, un moment fixe et un petit plaisir. Oui, par exemple, tu peux dire « Chaque matin, je bois mon café et j'écoute 5 minutes de français. Exactement. C'est facile, agréable, et ton cerveau comprend vite « Ah, café égale français ». Oui, et après quelques semaines, tu ne peux plus commencer ta journée sans ce moment. C'est comme ça qu'une habitude naît. Petit à petit, sans pression, sans stress. Et tu sais, le cerveau adore les répétitions. Quand tu répètes une action au même moment, chaque jour, ton cerveau crée une autoroute mentale. Oui, et sur cette autoroute, le français circule plus vite. Exactement. Alors, choisis ton moment préféré. Le matin, le soir ou pendant ta pause. Et garde-le. Mais attention, il faut que ce moment soit court et agréable. Si tu veux faire trop d'un coup, ton cerveau va dire « non, c'est trop ». Oui, commence petit et augmente doucement. Par exemple, la première semaine, 5 minutes par jour. La deuxième, 10 minutes. Et après, ton habitude sera solide. Et quand c'est une habitude, tu ne te forces plus, c'est juste une partie de ta vie. Oui, et tu verras, les résultats arrivent naturellement. Parce que le secret, ce n'est pas d'être rapide, c'est d'être constant. Exactement. Un petit pas chaque jour vaut mieux qu'un grand saut une fois par mois. Et tu peux rendre ton apprentissage encore plus doux en associant le français à des choses positives. Oui, par exemple, écoute du français en marchant, ou pendant que tu cuisines, ou avant de dormir. Comme ça, le français devient ton compagnon quotidien. Pas une obligation, mais une partie de toi. Et tu sais, quand tu fais quelque chose chaque jour, ton cerveau finit par dire « c'est normal,
c'est moi. Et à ce moment-là, tu ne dis plus « j'apprends le français », tu dis « je vis en français ». Et c'est là que la magie commence. Oui, parce que tu ne luttes plus contre la langue. Tu avances avec elle. Alors, aujourd'hui, choisis une petite habitude à créer. Par exemple, chaque matin, j'écoute un podcast. Ou chaque soir, je relis 3 phrases. Tu sais, apprendre une langue, ce n'est pas seulement une question de mots ou de grammaire. C'est aussi une question de mental. Oui, parce que si tu veux parler français facilement, tu dois croire en toi. Tu dois te dire « je peux le faire ». Exactement. Et tu dois aussi être patient. Parce que parler une nouvelle langue, ce n'est pas une course, c'est un voyage. Oui, un beau voyage. Et chaque jour où tu écoutes, où tu apprends un mot, où tu comprends une phrase, tu avances sur ce chemin. Et parfois, tu vas tomber, tu vas oublier, tu vas douter. Mais c'est normal, c'est humain. Oui, regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe 10 fois, mais il se relève 11 fois. Et toi, tu peux faire la même chose. Parce que chaque erreur est une preuve que tu essayes. Et chaque effort est une victoire, même petite. Et si tu veux progresser plus vite, garde une attitude positive. Dis-toi, je fais de mon mieux, je progresse, je suis sur le bon chemin. Oui, ces phrases sont puissantes. Parce qu'elles changent ton énergie, et ton énergie change ton apprentissage. Quand tu crois que tu peux réussir, ton cerveau travaille mieux, ton mémoire devient plus forte, et tu apprends avec plus de plaisir. Et surtout, ne te compare jamais aux autres. Chacun apprend à son rythme. Toi, tu apprends à ton rythme. Et c'est très bien comme ça. Oui, tu as ton propre style, ton propre temps, ta propre histoire. Et le français fera partie de ton histoire parce que tu le construis chaque jour. Et n'oublie jamais, tu es déjà en train de réussir. Parce que tu écoutes, tu apprends et tu continues. Oui, même si tu ne vois pas toujours les résultats, ils sont là. Chaque écoute, chaque mot, chaque répétition compte. Et un jour, tu parleras sans réfléchir. Et tu penseras « Waouh, c'est moi qui parle français ». Et ce jour-là, tu comprendras que tu as eu raison de ne pas abandonner. Parce que tu as cru en toi. Tu as persévéré et tu as transformé ton rêve en réalité. Alors aujourd'hui, fais une dernière chose avec nous. Écris en commentaire cette phrase « Je crois en moi et je vais parler français ». Oui, écris-le tout de suite. Parce qu'écrire, c'est déjà une action. Et chaque action crée un pas vers ton objectif. Et quand tu écris, tu montres à ton cerveau que tu es sérieux, que tu t'engages vraiment. Et nous, on va lire vos commentaires. Et on va répondre. Parce qu'on veut vous accompagner dans ce voyage. Oui, on veut te voir réussir, on veut voir ton progrès et on veut célébrer tes petites victoires avec toi. Alors, si ce podcast t'a motivé, mets un pouce bleu. Abonne-toi à Simply Français et partage cet épisode avec tes amis. Oui, parce qu'ensemble, on crée une grande communauté de personnes qui apprennent, qui progressent et qui ne perdent plus leur temps à douter d'elles-mêmes. Exactement. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dis plus « je vais essayer ». Tu dis « je vais réussir ». Et tu vas réussir, parce que tu es déjà sur le bon chemin. Continue d'écouter, de parler, de rêver. Et souviens-toi, le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est une nouvelle version de toi. Oui, et cette version, elle est déjà là, en train de naître. Mot après mot, phrase après phrase. Alors, écris ton engagement dans les commentaires. Partage ton rêve, ton objectif. Dis-nous pourquoi tu apprends le français. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour est une nouvelle chance de progresser, de t'exprimer et de devenir la personne que tu veux être. Parce que le secret pour parler français facilement, c'est de ne jamais arrêter de croire. Et nous, on croit en toi. Toujours.